dans le 17 juillet, direction les entrepôts du boulevard McDonald's dans le 19e arrondissement de Paris. Le numéro 157 se trouve au Cargo, un incubateur dédié aux startups développeurs de contenu numérique et aux industries créatives. Ce lieu de mixité totalisera 15 000 m² de bureaux à partager et des espaces de vie. Odile Bock, architecte de l'immeuble, présente la façon dont elle a imaginé ce morceau de ville. C'est une œuvre d'architecture qui est un bâtiment qui a dû partir d'un bâtiment existant, qu'il a fallu transformer, dont on a enlevé des morceaux, gardé des morceaux et grimpé au-dessus, puisqu'on est monté à plus de 6 niveaux au-dessus d'un bâtiment existant. Et donc, il a fallu à la fois respecter les règles qu'on nous avait données et en même temps être inventif par rapport à ces règles, puisque c'est un bâtiment singulier. Et il fallait donc se distinguer. Ce n'est pas un immeuble de bureau habituel. C'est un bureau, ce sont des gens qui sont différents, les gens des entreprises du numérique, qui sont plutôt jeunes généralement. Ce sont des gens qui ont envie de travailler ensemble, de collaborer, de se rencontrer, qui sont des créatifs. Donc c'est pour ça qu'on va trouver dans les étages au-dessus des façades avec des bulles, qui sont noires d'un côté et blanches de l'autre. Et à partir du moment où on a fait ça, on est parti sur l'idée de l'op art, qui est un système binaire des années 60 de design qui était noir et blanc. Vous avez peut-être entendu parler des émissions de Jean-Christophe Averty, par exemple, ou du travail de... comment s'appelait-elle à Londres? Ça y est, j'ai oublié le nom, mais c'est pas grave. Donc, en fait, tout ça, on jouait sur le noir et blanc dans ces années. William Klein, etc. Mais c'était... et donc, on a pris ça pour une partie prise générale de tout le bâtiment, sauf les points singuliers des salles de réunion, qui sont des bulles rouges. Et qui sont des bulles dans lesquelles on se rencontre, dans lesquelles on rencontre des partenaires, on échange. Et puis autour, on peut s'installer. Il y a des lieux de convivialité. Il y a des cafés, l'anti-café qui va s'installer ici à plusieurs endroits dans le bâtiment. Ça veut dire qu'on peut venir s'installer quelque part. Et quand on est en train de travailler sur ses genoux, sur une petite table, sur son ordinateur, et puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui s'assoit à côté de vous. Vous commencez à discuter, tiens, toi, tu viens d'où, etc. Et fabrique tout d'un coup une étincelle qui vous dit, ben, si on faisait ça ensemble. Et c'est ça l'idée d'un bâtiment dans lequel il y a des lieux dans lesquels on peut se rencontrer de façon non prévue, de façon insolite, et en même temps pour fabriquer d'autres aventures ensemble. Pourquoi le nom du Cargo? Est-ce qu'il y a une référence derrière ça? Alors, le Cargo, parce que c'était... difficile comme question, c'est la ville de Paris qui l'a choisi. C'est la ville de Paris qui a choisi parce qu'ils disent que c'est leur vaisseau amiral des startups. Et qu'en même temps, c'est vrai que ce bâtiment noir et blanc, si vous regardez les images mythiques dans les bandes dessinées des cargos, ils sont toujours noir et blanc. Et puis il y a les cheminées rouges au-dessus, moi c'est que les salles de réunion qui sont rouges. Donc quelque part, c'était une image évocatrice d'une certaine façon.